Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce mercredi. 7 nouveaux magistrats ont officiellement intégré la Cour des comptes après avoir prêté serment mardi à Dakar. Les nouveaux membres de la juridiction admis à la suite d'un concours d'entrée organisé en 2023 ont notamment prêté serment lors d'une cérémonie présidée par le premier président de la Cour des comptes. Mamadou Faye a félicité les nouvelles recrues de la Cour des comptes en les exhortant à œuvrer avec la réserve, l'honneur et la dignité qu'imposent leurs nouvelles fonctions. Mamadou Faye a ainsi rappelé l'importance capitale pour les membres de la Cour des comptes de jouir d'une totale indépendance dans l'exécution des tâches qui leur incombent. Une session de formation sur la prise en charge des violences basées sur le genre, VBG, a démarré depuis lundi au profit des forces de défense et de sécurité des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, à l'initiative du projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, PASNEG. Elle vise à mieux outiller les éléments de force de défense et de sécurité qui interviennent au niveau de ces trois régions pour une meilleure prise en charge de la problématique des violences envers les communautés. Après savoir la coordonnatrice du PASNEG, Awa Nguer Fall, venue prendre part à cette cérémonie. Bintou Gissé, la commissaire de Zakmbao, également point focal du genre de la police nationale, a pour sa part souligné l'importance de mettre l'accent sur la communication afin de permettre aux victimes et enquêteurs d'être bien préparés sur ces questions. Le Sénégal est plus un pays d'émigration selon les résultats détaillés du 5e recensement général de la population et de l'habitat rendu public mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD. L'ANSD signale qu'au cours de la période 2018-2023, le Sénégal a enregistré 56 401 immigrants internationaux entrés contre 166 561 immigrants sortis. La France, l'Espagne et l'Italie sont les principaux pays de destination des immigrants, enregistrant respectivement 20,7%, 14,9% et 15,3% des flux d'immigrants de ces 5 dernières années, rapporte l'agence. Un agent de police s'est donné la mort mardi en se tirant une balle, a appris l'APS du commissaire central de la police de Kaffrine, Balla Fall, brigadier chef en service au commissariat central de Kaffrine. Il a été retrouvé dans sa salle de bain, ainsi issu de la 3e promotion de l'école nationale de police. Il était un agent très professionnel, modeste selon les témoignages de ses proches. Les causes de son suicide reste pour le moment inconnu. 25 organisations de la société civile et 15 entreprises sociales et solidaires vont bénéficier d'un projet d'inclusion lancé mardi au profit des femmes et des jeunes des 3 départements de Thiès pour profiter d'un encadrement à même de leur garantir un emploi décent. Le projet encadrement formation facilité aux organisations de la société civile pour la revitalisation socio-économique inclusive territoriale a été lancé mardi à Thiès pour contribuer à l'inclusion économique et à la participation responsable des femmes et des jeunes actifs dans les organisations de la société civile et les entreprises sociales et solidaires. C'est un projet en phase avec les orientations de l'État du Sénégal qui cherche à réduire sensiblement la vulnérabilité de nos territoires en donnant aux couches vulnérables des emplois décents, selon Issa Thiaw,
chef du projet Effort pour la région de Thiès à Guine, Sénégal. L'équipe du projet en est à la cartographie, à savoir l'identification des organisations qui en seront bénéficiaires durant toute la durée du projet. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Le groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine, JIMAN, a mis en garde contre les effets dévastateurs d'une rupture entre la CEDEAO et les pays nouvellement constitués en confédération de l'Alliance des États du Sahel et a recommandé aux protagonistes de faire preuve de souplesse pour en atténuer les effets. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont acté samedi à Niamey la création d'une confédération des États du Sahel, une décision qui semble définitivement sceller la rupture de ces trois pays avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De fait, les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Chani, qui dirigent ces trois pays, ont réaffirmé à cette occasion leur décision irrévocable de retirer le pays de la CEDEAO. Longtemps attentif à l'évolution des crises entre la CEDEAO et le bloc des trois États nouvellement constitués en confédération dite Alliance des États du Sahel, le JIMAN déplore cette cassure incompatible avec les intérêts majeurs des populations dans l'espace ouest-africain. Les peuples de cet espace sont bien soudés par des passerelles de parenté, des cultures et des valeurs partagées bien avant les appareils étatiques, et les organisations régionales et sous-régionales font valoir les membres de l'organisation basée à Rabat au Maroc. Ouvrons la page sportive. Pour terminer, le milieu offensif sénégalais Stéphane Badji a signé un contrat d'une année avec le club chypriote. Omania Aradikou a appris mardi auprès du footballeur. Badji évoluait la saison dernière dans le club de la capitale chypriote, l'Olympiakos Nicosie, avec lequel il n'a joué que 5 matchs. Stéphane Badji a par ailleurs joué avec l'équipe olympique du Sénégal en 2012. Il a été ensuite coopté chez les seniors pour un total de 21 sélections avec les Lions en 3 ans. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 organisée en Guinée équatoriale. Sa dernière sélection en équipe nationale remonte à septembre 2015. C'en est tout pour votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.